La peinture de la voiture est assez faible, de sorte que des éclats et des rayures apparaissent très rapidement. Le plus souvent, le capot souffre d'éclats et s'ils ne sont pas réparés immédiatement, avec le temps, la peinture autour des éclats commence à gonfler. Sur 60 à 70% des voitures, le capot a été repeint. Les éléments de carrosserie chromés ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Sous l'influence de réactifs abondamment répandus sur nos routes, le chrome commence à se troubler puis à gonfler après quelques années de fonctionnement du véhicule. Quant à la résistance à la corrosion de la voiture, elle ne pose aucun problème sérieux. Mais, en toute honnêteté, il faut dire qu'aux endroits des chips, des bouchons de lait de safran apparaissent assez rapidement, mais, en règle générale, ils n'entraînent pas de problème sérieux. Sur les voitures de plus de 5 ans, des problèmes apparaissent avec les serrures de porte. Officiellement, la Nissan Tiida n'était proposée qu'avec les moteurs essence 1.6, 110 chevaux, et 1.8, 126 chevaux. De plus, sur le marché, vous pouvez trouver une voiture avec un moteur diesel 1.5, 109 chevaux. Ces voitures nous ont été importées d'Europe. L'expérience d'exploitation a montré qu'il n'y a pratiquement aucun problème avec les groupes motopropulseurs, car ils sont parfaitement adaptés à nos conditions de travail. Plus près de 100 000 km, le démarreur devra peut-être être remplacé. Un grincement désagréable sous le capot lors de la tentative de démarrage du moteur signalera la nécessité de réparation. Souvent, le remplacement du lubrifiant du relais permet d'éliminer le problème. Avec un kilométrage de 120 000 à 150 000 km, la poulie du générateur tombe en panne. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. En règle générale, jusqu'à 200 000 km, cette unité ne nécessite pas d'attention particulière. Pour remplacer les bougies d'allumage, vous devez retirer le collecteur d'admission. Par conséquent, il est recommandé d'installer des bougies d'allumage en iridium. Elles durent en moyenne 80 000 km et pour beaucoup, cela représente 3 à 4 ans de fonctionnement de la voiture. La meilleure option d'achat est une voiture avec un moteur 1.6, car elle présente une dynamique et une consommation de carburant optimale. Si nous le comparons à 1,8, la différence d'accélération de 0 à 100 n'est que d'une demi-seconde, tandis que la consommation de carburant sur un moteur plus puissant est de 1 à 1,5 litres de plus. Avec un bon entretien du moteur, ils peuvent parcourir 300 à 350 000 km sans révision majeure. La Nissan Tiida peut être équipée d'une boîte manuelle à 5 vitesses ou d'une automatique à 4 vitesses de Jatco. L'expérience d'exploitation a montré que les deux boîtiers sont assez fiables. Les problèmes mécaniques sont extrêmement rares. L'embrayage n'est pas non plus un point faible et peut durer jusqu'à 150 000 km. Rarement, mais il y a des problèmes avec le cylindre récepteur d'embrayage, il commence à aspirer de l'air. Le point faible de la transmission automatique est considéré comme les extrémités en plastique du système de sélection des vitesses. En règle générale, elle tombe en panne après 4 à 5 ans de vie de la voiture. Le principal signe d'une panne sera le passage aléatoire de la transmission du mode D, O, N, le mode P, cesse de s'allumer. De plus, la clé peut ne pas tourner en position lock si le sélecteur est réglé sur la position P. Afin de prolonger la durée de vie de la transmission, les experts recommandent de changer l'huile au moins une fois tous les 60 000 à 80 000 km. Le châssis est considéré comme le point le plus faible de la voiture, et si vous regardez une voiture d'occasion, et il n'y a rien dedans, il y a des raisons de penser à ce que le propriétaire de cette voiture veut vous cacher. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du manque de fiabilité de la suspension, car ses principaux éléments durent en moyenne environ 80 000 km et la réparation du châssis, en règle générale, n'est pas coûteuse. La conception de la suspension Nissan Tiida est assez simple. Une jambe de force McPherson à l'avant, une poutre transversale installée à l'arrière. Le point le plus faible de la suspension sont traditionnellement les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Leur durée de vie ne dépasse pas 30 000 km. Environ une fois tous les 70 000 km, les roulements de support et les coupelles de support devront être remplacés. À peu près au même kilométrage, les roulements de roues devront être remplacés. Ils sont remplacés comme un ensemble avec le moyeu. Les silent blocks du faux châssis deviennent inutilisables. Souvent, les techniciens de service disent que les blocs silencieux ne sont changés qu'avec le faux châssis. Mais en fait, ils peuvent être changés séparément tout en économisant un peu. Les silent blocks de levier durent en moyenne 100 000 km et se remplacent ensemble avec le levier. La direction présente également un certain nombre de défauts. Ainsi, en particulier, un problème courant est l'usure des joints cannelés de l'arbre de direction. Un bruit de craquement et de grincement dans la colonne de direction lors de la rotation du volant indique la nécessité de réparations urgentes. Fondamentalement, les concessionnaires remplacent cet ensemble, mais de nombreux propriétaires résolvent le problème en remplaçant deux traverses. Les matériaux de garniture intérieure sont de qualité moyenne, par conséquent, les grincements et les coups parasites sont une question de temps, et plus la voiture vieillit, plus les bruits gênants sont importants. Apparaître. La finition du volant perd assez tôt sa présentation, après 3 à 4 ans de fonctionnement. Les problèmes liés aux équipements électriques intérieurs ne surviennent pas souvent, mais ils existent toujours. Les principaux sont panne du micro-interrupteur du bouton interrupteur du climatiseur,
sifflement du moteur de chauffage résolu en lubrifiant toutes les parties frottantes du moteur, panne de la résistance du chauffage, l'antidémarrage peut perdre temporairement le contact avec la clé, l'unité de confort peut allumer spontanément des appareils d'éclairage extérieur. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.